Mesdames et messieurs, bonjour. Investir en Guinée, investir dans l'émancipation des populations par la bonne communication, investir dans le développement physique, sanitaire et économique des jeunes par le sport, tel est le centre d'intérêt de cette émission consacrée à l'investissement dans notre pays. Investir en Guinée effectue aujourd'hui un arrêt sur image sur le tout dernier né du monde audiovisuel, la chaîne Culture Infosport 6 Média, et sur le complexe sportif en construction à Yorokogia dans Dubreka. Œuvre de cet homme, notre invité, Mamadou Antonio Soare, PDG du holding GBM, constitué de la Société de jeux et de loterie Guinée Games, du Oroya Athletic Club et du groupe de médias Presse 6 Média. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans Investir en Guinée. Monsieur le PDG, bonjour. Bonjour. Voulez-vous que je vous appelle Monsieur Antonio Soare, PDG ou... Non, Antonio Soare. Monsieur Antonio Soare, d'accord. Alors, Monsieur Soare, avant d'entrer dans le détail de cette émission, quel est le sentiment qui vous anime en ce moment, en vous retrouvant ici, sur ce plateau que vous avez conçu dans la tête, que vous avez financé et qui est aujourd'hui un bijou dans l'Afrique entière? C'est un sentiment de fierté et aussi un sentiment de reconnaissance pour mon groupe, pour tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui ont travaillé sur ce grand projet et qui continue, qui n'est pas encore fini. Et il y a d'autres projets aussi qui ont déjà démarré. Et remercier aussi le peuple de Guinée dont nous sommes issus et qui nous fait confiance. Et ensuite aussi, avec cette grande démocratisation qui nous a donné la sérénité et la confiance d'investir. Et remercier aussi le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, d'avoir créé un climat de confiance pour les hommes d'affaires. Donc c'est tout ça qui nous a donné des sentiments de fierté et le courage d'investir dans notre pays pour créer une destination qu'on appelle Destination Guinée. C'est une vision que de créer un groupe GBM où nous avons Guinée Games, nous avons le Oroya Athletic Club, nous avons 6 Médias, nous avons bientôt Guinée Airlines, nous avons beaucoup d'autres choses à faire. D'où tirez-vous cette vision et ces ambitions? Bon, vous savez, dans la vie, comme je vous ai dit, que dans la vision d'un homme, ça va sur chacun à son axe. Et nous ne faisons pas de politique, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des hommes d'affaires. Bon, et pour marquer ton passage dans ton pays, devant ton peuple, devant l'esprit panafricain, il faut que vous preniez l'axe dans lequel vous vous trouvez mieux à l'aise, dans lequel on vous fait confiance. Et cette priorité-là, nous avons trouvé qu'il fallait investir non seulement dans la jeunesse, mais aussi dans les deux piliers fondamentaux d'un peuple, c'est-à-dire la culture et le sport. Et quand vous voyez notre investissement, presque tout tourne autour de ça, de cette jeunesse et de notre esprit panafricain pour faire connaître notre peuple à l'extérieur. C'est-à-dire, et en Guinée, créer l'emploi, lutter contre la pauvreté et essayer de créer une destination, une certaine confiance pour ce peuple, ce grand peuple qui est le peuple de Guinée. Qu'est-ce que nous pouvons retenir des différentes filiales? Comment c'est organisé? Comment assurez-vous la coordination? Parce que c'est beaucoup. Oui, vous savez, notre groupe qui s'appelle Groupe Business Marketing SA a eu la vision d'abord de créer Guinée Games. Et ensuite, nous avons créé le Oroya Athletic Club. Nous avons pris le Oroya Athletic Club, mais doté aujourd'hui d'un centre sportif, l'un des plus grands d'Afrique, bâti sur 11 hectares. Et ensuite, nous sommes partis sur d'autres projets beaucoup plus ambitieux, comme 6 Médias, qui regroupe une radio avec 2 studios et aussi une télévision à dimension internationale qui émet en HD et qui est sur satellite et qui, pour le moment,
commence avec 2 studios et avec des stations mobiles pour nous permettre d'être sur n'importe quel site d'Afrique pour montrer la Guinée. Et en dehors de cela, nous sommes en création d'une compagnie aérienne qui est Guinée Airlines avec nos partenaires turcs. Et pour désenclaver, vous savez qu'avant, la Guinée était le premier pays presque à posséder sa compagnie aérienne. Aujourd'hui, nous sommes enclavés pour désenclaver la Guinée, surtout pour faire revivre nos anciens aéroports que nous allons remettre en forme et consorts. Parce que pour quitter ici aujourd'hui, aller à Zérékoré, c'est un casse-tête chinois. Aller à Cancan, c'est autre chose. Aller à Labé, c'est extraordinaire. Bon, tout cela, cela va permettre aux gens de se déplacer et les marchandises aussi. Bon, en dehors après Guinée Airlines, nous avons GMI, c'est-à-dire Guinée Multiservice Industrie. Et nous sommes en train de construire une usine à Dubreka de papier d'emballage et d'hygiène. C'est-à-dire, quand je dis d'hygiène, vous avez les essuie-tout, vous avez les serviettes, les mouchoirs de poche, vous avez les papiers d'emballage de tous les produits, y compris par exemple le pain. Et ça, c'est fait dans l'idée de lutter demain contre les papiers plastiques qui sont nocifs. Vous savez, tous les pays aujourd'hui cherchent, surtout ceux qui sont sur les côtes marines, bon, pour rendre nos côtes propres. Hein, protéger l'environnement. Protéger l'environnement, praticable, parce qu'on a de très belles plages. Il faut d'abord lutter contre ces emballages plastiques. Bon. Et puis il y a d'autres choses, mais continuons le débat, on ne va pas s'étendre que sur la présentation. Le débat continue justement, nous sommes ici, cette émission enregistrée sur l'un des plateaux de 6 médias. 6 médias, pourquoi une chaîne entière consacrée exclusivement au sport, à la culture? Quelle est la genèse de cette chaîne? Quels sont les moyens et quelles sont les ambitions? Oui, 6 médias, bon, on veut dire culture, info, sport. Vous savez, c'est la première fois qu'on a une chaîne thématique en Guinée, ça n'existe pas. Ouais. Toutes les chaînes ici sont généralistes. Et comme nous, on vous a dit que notre objectif, c'est la culture et le sport, donc on a préféré avoir une vision pour la jeunesse, une vision pour notre culture, rayonner notre culture qui fait la force d'un pays, et donner la visibilité aussi à notre sport et à notre culture. Et vendre notre sport et vendre notre culture. Parce que si vous voyez que dans ce monde moderne aujourd'hui, quand vous parlez du mécanisme de communication qui est basé sur le marketing, et si vous n'avez pas la visibilité, les gens, les éléments de retour que vous appelez, les investisseurs que vous appelez sponsors, ne viendront pas. Ouais. Bon, et l'État ne peut pas, la culture ne peut pas compter que sur le mécénat. Le mécénat, ça s'essouffle. Ça a une limite. Parce que les gens doivent comprendre ce que c'est que le mécénat. Le mécénat, vous donnez, vous n'attendez pas un retour. Donc, vous faites un don. Et le don, il est limité. OK? Et quand vous parlez du sponsoring, le sponsoring, vous avez un partenaire avec lequel vous signez un contrat où chacun demande ses droits. Bon, une société, par exemple, comme Guinée Games, quand il est sponsor d'un événement, il cherche à gérer son image. Il cherche à communiquer avec son public, avec ses clients, pour qu'il y ait un retour sur son chiffre d'affaires. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y ait un retour sur investissement. Alors que le mécénat, quand vous donnez, vous attendez à rien. Bon, mais le mécénat ne développe pas un pays. Mais le partenariat développe un pays, parce que c'est du donnant-donnant. Chacun y gagne. Oui, donc voilà, c'est l'esprit général que nous avons créé 6 médias pour créer une destination qu'on appelle Destination Guinée. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, on vous parle sur les grands plateaux du Sénégal, du Mali, de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, ils sortent des sites touristiques. Alors que la Guinée
est l'un des pays qui a les plus grands sites touristiques d'Afrique de l'Ouest. Je suis d'accord. Donc, mais la visibilité n'est pas là. Et les gens ne sont pas des diables ou des magiciens pour savoir qu'il y a, par exemple, des plages de Bel-Air, qu'il y a le voile de la mariée, qu'il y a ainsi de suite, le chien qui fume ou bien la dame du Mali. Ils ne le savent pas. Mais c'est pourquoi nous avons créé cette télévision, pour créer une destination Guinée, faire la promotion de la Guinée à travers et le continent et la planète, parce que ceux qui brasent, vous savez, le tourisme est une mine d'or. Tout à fait. Mais vous ne pouvez pas exploiter cette petite mine d'or si vous n'avez pas de support aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas montrer la visibilité, la traçabilité de votre tourisme. Donc voilà, et le sport, qui est l'un des plus grands rassemblements et l'un des plus grands centres d'affaires au monde. Les gens ne le savent pas. Mais pour le savoir, il faut leur montrer comment on fait. Il faut leur montrer le mécanisme, ce que le sport peut amener à un peuple. Surtout dans l'union, dans le développement. C'est un vecteur de développement incroyable. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous avons pour vous cherché à voir et à découvrir 6 médias, culture, info, sport, grand format dans ce reportage. Le paysage médiatique guinéen s'enrichit de l'arrivée d'une petite merveille, le groupe 6 médias, panafricaine en radio, en télévision et en web, entièrement dédié au sport et à la culture. Cette merveille de la communication équipée d'appareils de dernière génération est tout en haute définition avec des caméras robotisées. 6 médias, c'est une radio-télévision du groupe Business Marketing de M. Antonio Soare. En fait, elle a comme mission donc sport et culture sur le plan africain parce que c'est une chaîne panafricaine. Le projet a commencé, ça fait une année avec la radio, mais sur le plan de la télévision, nous avons commencé à faire nos tests. La diffusion actuellement se fait sur satellite et 6 médias a loué une bande sur satellite Intersat 905/24.5. Nous émettons nos émissions sous forme de tests. Et il y a un bon nombre de gens à Conakry qui peuvent nous capter. Mais notre couverture dépasse l'Afrique. Information que nous avons même en Europe, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Il y a des gens qui captent nos émissions. Dans notre studio, tout est informatisé. Il y a 3 caméras robotisées dedans. Avec ce que vous voyez là, c'est la régie. Dans notre studio, on n'a pas besoin d'une personne pour tourner une émission. Pour les réglages, tout ça on peut faire, mais après, on va fermer, tout va être ici. À partir de la régie, c'est ça qui va faire fonctionner les studios. On n'a pas besoin de personne, même le son. On a besoin seulement de quelqu'un qui rentre, qui met les micros, c'est fini. Il y a des appareils électriques qui absorbent l'humidité. Ça veut dire chaque matin, les techniciens viennent et vident les bacs. Comme on est toujours en projet, on a lancé la phase test, maintenant on a lancé la radio, on est en train de lancer la télé, on est en phase test. Mais dès que le programme télé commence, on va synchroniser tout. La vision panafricaniste du président directeur général du groupe GBM, propriétaire de 6 médias, Mamadou Antonio Soare, ne fait l'ombre d'aucun doute quant à l'orientation de cette maison de radio et de télévision. Moi personnellement, je suis rwandais. J'ai été engagé par JBM pour aider, compte tenu de l'expérience que j'ai dans la radiodiffusion. Je suis dans le domaine, ça fait 30 ans. J'étais directeur technique de la radio-télévision du Rwanda. Et on venait spécialement de moderniser la télévision publique. Mais ce que je vois dans le projet, il y a des équipements qui sont hyper sophistiqués, même qu'on ne dispose pas chez nous comme télévision publique.
Pour le moment, nous avons un personnel de 54. Comme ça, sur le plan d'embauche, vraiment, c'est quelque chose à louer. Et en plus, les jeunes avec qui nous travaillons, ils sont en train d'acquérir des connaissances professionnelles. Aussi, comme notre chaîne est à vocation sportive et culturelle, je crois que les Guinéens vont en profiter. L'investissement, comme je dis toujours, c'est la première fois que j'ai vu ça, quelqu'un privé qui le fait en Afrique de l'Ouest. Parce que je suis sénégalais, j'ai déjà travaillé en Mauritanie, au Mali, mais c'est la première fois, même au Sénégal, quelqu'un qui investit sur une média privée comme ça. C'est la première fois que moi je le vois. Le message que je peux donner, c'est encourager d'autres investisseurs, surtout africains, de penser au sport. Parce que le sport, en fait, unit les nations. Quand tu investis dans la jeunesse, tu investis pour le bienfait futur du pays. Retour sur le plateau de la télévision nationale, une émission spécialement enregistrée ici dans les studios de 6 médias avec M. Antonio Soare, PDG, bien sûr de ce groupe Business Marketing, dans lequel fait partie cette chaîne. Alors, nous avons vu avec vous ce reportage grand format. Aujourd'hui, 6 médias commencent. Alors, les rencontres internationales doivent être intéressés, les Guinéens doivent être intéressés par ça. La Guinée s'apprête à vivre la CAN en 2023 si tout va bien. Les championnats mondiaux, les relations avec les autres médias, comment ça se passe, M. Soare? Bon, 6 médias pour le moment est en test et en finition. Oui. Mais vous avez déjà les images. Oui. Nous avons décidé déjà que nous, notre groupe 6 médias, nous donnons l'image gratuitement à la population. Nous ne vendons pas d'image. Et nous avons donné aux distributeurs pour distribuer, parce que c'est la promotion de notre culture et sport. Mais 6 médias, comment ça va rayonner? Actuellement, nous sommes en train avec les accords des grands groupes de communication en dehors d'ici, en Europe précisément, nous sommes en train de signer des contrats pour avoir des droits et des contenus. Parce que nous avons une société, et je vais me déplacer dans quelques jours, peut-être à moins d'une semaine sur Paris, pour signer. Et cette société a les droits jusqu'en 2022 de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques. Donc, 6 médias sera présent. C'est le groupe Lagardère? Non, ça c'est le groupe Mediasport. Mediasport. Qui est installé à Boulogne-Billancourt. Et ce groupe, quand on va signer, nous aurons d'abord le droit de reporter un match du championnat européen en exclusivité tous les samedis, tous les week-ends. Aucune autre télévision, y compris les télévisions européennes, ne reporterait sur l'Afrique. C'est-à-dire ces 6 médias qui auront l'exclusivité d'un match de week-end, soit de la Bundesliga, soit de la Première Ligue, soit de la Première Ligue, soit de l'Italie, ou en tout cas dans la zone Europe. Un match sera choisi par semaine qui sera en exclusivité pour 6 médias comme fait Canal+. Donc, voilà, et il y a aussi le groupe Lagardère, Sport 5, sur lequel nous sommes en discussion très avancée, qui sont venus d'ailleurs nous voir plusieurs fois et qui sont vraiment ravis et surpris de la modernité de nos équipements. Et on le dit avec fierté pour la Guinée. Et ils veulent qu'on signe un contrat parce qu'on a tous les moyens aujourd'hui pour reporter n'importe quel match au monde. Nous avons ce qui est de plus prestigieux, notre Bivan, le CAR, qui a tous les systèmes de reportage. Il y a des grands groupes qui reportent en Europe avec 5 caméras, 6 caméras, 7 caméras. Mais 6 médias, aujourd'hui, reportent avec 7 caméras. Donc nous avons une couverture totale du stade. Et sans compter qu'on a tous les systèmes, y compris les systèmes les plus modernes aujourd'hui pour reporter, comme le cas où le réalisateur fait ce qu'il veut d'un match, avec tout le système de replay. Et d'ailleurs, en test, le dernier championnat guinéen, en Ligue 1, Ligue 2, tout a été filmé. Vous avez vu, tout est là.
Bon, ça, c'est des choses que la Guinée doit revoir. Parce que si on pense que la Guinée fut l'un des grands pays de football, mais qui n'avait pas d'archives pour tout ce qu'on a fait jusqu'au triplé. Et aujourd'hui, depuis 2015-2016, tout ce que nous faisons comme football en Guinée, on l'a ici en contenu. Donc, quand vous parlez d'un match, on est capable de vous le sortir parce qu'on a commencé à filmer avant même que 6 médias ne commencent à émettre. Donc, voilà, et 6 médias va rayonner. Et la Coupe d'Afrique des Nations, et la Coupe du Monde, et le championnat européen, et les différents derbys d'Afrique. C'est important.